Amis Scorpion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais déjà vous faire un petit mot pour vous dire que j'étais vraiment désolée le mois dernier de ne pas avoir pu répondre à tous vos commentaires. J'ai eu un mois de juin extrêmement chargé. Le truc, j'ai pas réussi à tout faire. Voilà, j'ai pas. Voilà. Les journées n'étaient pas assez longues. Bref, en tout cas, je vais m'y prendre autrement pour pouvoir répondre mieux à vos messages. Alors, Scorpion, mois de juillet 2022, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Scorpio, pour ce mois de juillet? Quelles sont les énergies pour les Scorpions en juillet? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Scorpions? Quels sont vos messages, vos conseils pour les Scorpions? Mois de juillet 2022, bien sûr. On vous écoute. Alors, on y va. Ok, paf. Alors, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, amis Scorpion? Votre travail d'introspection et de nettoyage va changer votre vie. Ok, là ce mois-ci, ouais, on sent que il y a un peu il y a de l'équilibre qui revient. Et ouais, vous décidez, pour moi, il y a une décision de quitter quelque chose. On prend une décision, ou d'arrêter quelque chose, en tout cas, de faire d'une certaine manière. Et il y en a quand même 3/4 de nouveaux départs. On va vers du nouveau, en tout cas, c'est une certitude. Ok, on rentre dedans. Qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Vous en avez pas. Ok, ça arrive. Ensuite, on a épée ici. Coupe. Denier et denier et 2 bâtons. Ok. Eh ben, c'est équilibré, on a un peu de tout. Ok. Allez, on rentre dedans, amis Scorpion. Donc, ici, c'est votre placement, c'est votre état d'esprit. Sortie du mois de juin, rentrée début mois de juillet. Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Avec ça, on a la 6 d'épée et le roi de coupe. La 6 d'épée, elle nous explique qu'effectivement, je pense que le mois passé, vous a amené quelque chose qui vous a fait réfléchir. En tout cas, il y a eu une réflexion. Et vous décidez aujourd'hui, en fin de compte, de quitter quelque chose. Alors, soit vous quittez un espace, un endroit, alors ça peut être un travail, une habitation quelconque, un pays, une région, une relation. Ça peut être aussi arrêter de se comporter ou de gérer les choses ou de prendre les choses d'une certaine manière, ok ? On en a marre de notre propre façon de gérer notre vie ou voilà, certaines émotions peut-être, ou notre mental encore, et on décide effectivement d'arrêter. Donc en tout cas, quoi que ce soit, pour tous les Scorpions, ce sera différent bien évidemment, nous ne vivons pas tous les mêmes choses au même moment. En tout cas, pour moi, vous décidez d'arrêter quelque chose, quoi que ce soit, qui était souffrant, qui était désagréable, qui était difficile à vivre, qui n'était pas gérable justement, ok ? Pour aller
vers quelque chose de beaucoup plus parlant, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus séduisant aussi. Ok? Donc pour moi, il y a une décision quand même qui est prise de changer certaines choses, ou en tout cas changer au moins une chose. Avec ça, on a le roi de coupe. Le roi de coupe nous explique ici que vous faites ça parce que vous désirez aujourd'hui être beaucoup plus mature dans vos choix, dans vos émotions. Il y a une notion ici, oui, de maturité par rapport à la gestion des émotions. C'est-à-dire que le roi de coupe, il assume totalement ses émotions. Ok ? C'est quelqu'un qui sait les reconnaître, qui sait les accueillir, les gérer quand elles sont trop fortes, trop submergentes, et qui surtout assume. Il assume qu'à un moment donné, là, eh ben, c'était plus possible. Donc, il fallait changer quelque chose, ok ? Il y avait quelque chose qu'il fallait reprendre en main. Il assume cette sensation, il ne la met pas sous le chapeau, il ne fait pas comme si elle n'existait pas. Et a continué sa route jusqu'à ce qu'elle lui explose en pleine tronche, parce que c'est comme ça que ça se passe quand on fuit les problèmes. Il nous rattrape bien plus vite qu'on ne le pense. Ok, les émotions, c'est la même chose. Donc voilà, pour moi, vous êtes dans une notion ici d'avoir envie de mieux gérer votre vie, de mieux gérer vos émotions, d'être plus en équilibre, plus en phase avec vous-même, en fin de compte, sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est une façon pour vous, amis scorpions, de grandir, ok ? Le scorpion, comme on dit, c'est un signe d'eau, ok ? C'est un signe d'eau acide, c'est-à-dire qu'il est piquant, le scorpion, d'accord ? Ça peut être un signe, effectivement, qui peut être d'une grande douceur, mais qui a aussi une fragilité émotionnelle qui peut l'amener à une non-gérance totale émotionnelle, ok ? Donc, pour moi, il y a une sensation à un moment vouloir sortir de cette eau trop tourbillonnante, ok, et vouloir vraiment gérer certaines choses le plus qu'on peut en tout cas, ok, mais on veut reprendre la main. Donc il y a certaines choses qu'il faut arrêter de faire. Alors pour certains, je pense que c'est déjà fait, pour d'autres c'est en cours, c'est une volonté. Ici, première ligne d'énergie, As de coupe, Valet de denier, 6 de denier. L'As de coupe nous explique encore une fois, tout comme effectivement ce roi de coupe, que vous voulez engager un nouveau départ sur une ouverture émotionnelle, sur un vécu d'amour, sur une vibration d'amour. Vous voulez beaucoup plus vivre ce sentiment, cette émotion d'amour. Peut-être parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous amène à ça, ok, une nouvelle rencontre ou voilà, il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre du nouveau dans votre vie et qui vous amène cette notion où vous avez conscience que là, si vous mettez vraiment les deux pieds dans ce nouveau départ, il y a quelque chose de possible sur l'ouverture émotionnelle, ok ? L'ouverture du cœur, l'ouverture de l'amour, l'amour à soi, mais l'amour à l'autre, l'amour en toute chose. Il y a une ouverture. Et pour moi, du coup, ça explique le fait soit de quitter quelque chose, peut-être que c'est imbriqué, on quitte parce qu'on commence quelque chose, où on a, voilà, on sent que il y a quelque chose qui commence, du coup on sait qu'il y a des choses qu'il va falloir changer, donc on quitte certaines choses, certaines peut-être façons d'être ou quoi, parce qu'on sent qu'il faut qu'on se centre, qu'on assume beaucoup plus ses émotions dans ce nouveau départ qui se présente ici avec une belle capacité de vibration émotionnelle en tout cas, hein. Il y a une belle capacité de ressentir la joie, l'amour,
de quelque manière que ça se présente et où est-ce que ça se place dans votre vie. Bon. On continue ici au milieu de votre tirage. On a une graine qui est posée. Avec ce nouveau départ, là où on sent qu'il y a quelque chose d'émotionnel très fort, qui peut s'ancrer, qui peut continuer, effectivement, on a une graine qui se pose avec le valet de denier. Ici, c'est un nouveau départ, mais jeune. C'est pour ça que je parle de graine qui est posée dans la terre, qui va vous emmener vers quelque chose, effectivement, qui va se développer et qui va s'ancrer dans la matière, dans la longueur, dans le temps, dans la pérennité. Il y a quelque chose qui s'engage sur le long terme. Il y a quelque chose qui se crée pour durer. C'est ça le truc. Même si pour le moment vous ne le sentez pas obligatoirement comme ça, il y a quelque chose ici, pour moi, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il y a quelque chose pour moi ici qui peut aller justement sur de belles bases, d'accord ? Et ça fait intégralement partie, effectivement, pour moi, de ce nouveau départ. Un nouveau départ, il a toujours plusieurs facettes, ok ? Il a une facette émotionnelle et il a une facette aussi matérielle. Est-ce que ce nouveau départ qui arrive est fait pour durer ? Bon, là, on a plutôt l'impression que c'est plutôt encourageant, on va dire. Avec ça, on a la 6 de denier qui nous parle, c'est plus qu'encourageant, là tout de suite, quand même, qui nous parle d'un équilibre, donner, reçu, offrir, accueillir. Cette carte, elle vient nous dire que jusqu'ici, alors quel que soit le secteur dans lequel ça se place, que ce soit familial, travail, amoureux, ou même au niveau de déménagement, logement, dans la matière vraiment, il n'y avait pas d'équilibre. Ce que vous vouliez chercher, ce que vous cherchiez, ce que vous mettiez comme bille sur la table, eh ben, c'était pas rendu. Ok, il y avait quelque chose ici qui s'épuisait plus que d'être dans une notion de recharge, comme ça, comme ce 8 là, d'éternité, cet oméga, qui effectivement nous dit que c'est en équilibre, c'est en harmonie. Quand je donne, je sens que je reçois, même si c'est différemment, mais je reçois. En tout cas, moi, je me sens équilibrée dans ce don et cette réception dans ma vie, en tout cas dans ce secteur de vie là qui est pris en compte ici. Jusqu'ici, c'était pas le cas pour moi. Il y avait quelque chose de déséquilibré au point où peut-être que vous avez donné, pas assez reçu. Peut-être que du coup, vous en êtes arrivé à un moment donné où vous n'arriviez même plus vous-même à donner ou à recevoir. Il y a des moments où quand c'est plus équilibré, même en nous, ça se déséquilibre complètement, même si nous, on avait une volonté de mettre de l'équilibre là-dedans. C'est pour ça, pour moi, qu'ici, vous arrêtez quelque chose parce que vous voulez retrouver ce centrage. Vous voulez retrouver cet équilibre, le fait d'assumer ce que vous désirez, ce qui vibre en vous, ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Parce que ça a été un peu échafaudé, le cycle précédent. Et là, il y a une nouvelle manière, il y a une nouvelle façon de faire, il y a une nouvelle possibilité. Et c'est comme si vous n'aviez pas envie de passer à côté, ok ? On continue. Deuxième ligne d'énergie, on a la 7 de bâton, la 3 de coupe et l'as de bâton. Très belle fin pour moi. Alors, 7 de bâton nous explique que
dans l'entrée, hein, dans ce nouveau départ, peut-être qu'émotionnellement c'est extrêmement fort et que justement vous avez besoin un petit peu de vous protéger. Hein, le scorpion très très fortement émotionnel et avec, pour certains d'entre vous, une possibilité de, en fin de compte, perdre pied, hein, dans ses émotions, d'être un petit peu borderline de temps en temps. Hein, c'est des émotions qui sont très fortes, difficilement canalisables parfois. Et donc, il y a une volonté de protéger, en fin de compte, un peu son petit cœur, d'y aller doucement. Dans cette carte, on a une notion vraiment de protection, c'est-à-dire que ce qui vibre ici, hein, elle ne le rejette pas, elle le prend avec elle dans sa bulle, mais elle médite dessus. Elle prend le temps, en fin de compte, de s'acclimater à cette sensation, cette nouvelle émotion, ok, pour ne pas aller trop vite ou tout foutre en l'air, ok. Il y a une notion ici pour moi de ne pas aller trop vite, ok, de prendre le temps, que les choses se mettent bien en place, ok, même si ça peut sembler frustrant, bloquant, tout ça, il y a des fois, les choses ont besoin de temps pour se mettre en place, et même nous, si on ne s'en rend pas compte, parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, nous aussi, nous avons besoin de temps pour que ça se mette en place, ok. La vie, dans ces moments-là, peut-être qu'on a la sensation qu'elle nous met des bâtons, hein, dans les roues, alors qu'en fin de compte, c'est une aide, hein, c'est une aide, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, effectivement, il y a cette notion que ce sentiment-là, ces émotions-là qui commencent à vibrer, que ça faisait longtemps que ça n'avait pas vibré comme ça en vous, vous le protégez, vous ne voulez pas le perdre. Hein. Il y a comme, j'ai la sensation de sentir comme un alléluia, quoi. Ça y est, enfin, ça arrive, enfin c'est là, enfin je le ressens. Enfin, j'ai l'impression que je le ressens et qu'en plus, c'est en équilibre. Il y a un vrai potentiel, hein, dans ce nouveau départ. Donc, Scorpion, vous avez cette volonté, je pense, de faire les efforts pour, hein, que ça puisse s'ancrer correctement. Mais effectivement, vous avez conscience aussi, et c'est très bien, et vous faites bien, de vous protéger. Protéger d'éventuelles attaques. Alors, ça peut être d'éventuelles attaques alors de l'extérieur, hein, par exemple, des gens qui vont vous donner des conseils ou leur avis et que vous, vu qu'émotionnellement en ce moment c'est un peu hardcore, un peu fort, et ben que ça vienne en fait vous déstabiliser plus qu'autre chose. Donc c'est possible que vous soyez un peu dans le je garde pour moi, hein, ça m'appartient, je le choisis et je le chéris, moi pour moi, hein, l'enfer c'est les autres. c'est bon, voilà, c'est pas totalement vrai, mais heureusement, hein. Mais c'est cette notion qu'en tout cas au début, parfois c'est bien effectivement de garder les choses pour soi. Ça peut être aussi de se protéger par rapport à ce nouveau départ, d'y aller doucement effectivement, et de se protéger d'éventuelles attaques qui viendraient de nous-mêmes, ok ? D'un mental un peu pas top, d'un mental qui voudrait nous mettre des bâtons dans les roues aussi justement, un peu saboteur sur les bords, hein, ou pour éviter de passer du chaud au froid. Hein, on sait, n'importe quoi, les scorpions, il y a un côté très extrême, hein, dans l'émotivité scorpionesque, on va dire. Hein, c'est-à-dire c'est soit tout blanc, soit tout noir. Donc on n'a pas envie, hein, de passer de l'un à l'autre, on veut rester dans cette... On veut trouver cet équilibre pour que ça puisse durer. Donc on protège, hein, parfois de nos propres émotions qui pourraient être un peu chamboulantes.
Ensuite, avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, en dessous du valet de denier, la 3 de coupe, c'est le fait d'être entouré de son cercle proche. Hein. C'est les personnes qu'on aime et qui nous aiment, les personnes en qui on a confiance, les personnes qui nous soutiennent. Ça peut nous expliquer aussi, alors soit effectivement, c'est les seules personnes à qui vous en parlez, hein, les personnes vraiment très très proches de vous en qui vous avez pleinement confiance, pardon. Soit ça peut nous dire que justement ce nouveau départ là, cette graine là qui est posée dans la stabilité aussi, hein, le valet c'est sur le temps, c'est quelque chose qui est pérenne, qui tient dans le temps, mais c'est aussi une certaine notion de sécurité. Peut-être que dans cette sécurité de ce nouveau là qui est en train de se construire, vous aurez beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'envie aussi, de liberté émotionnelle, que de partager avec vos proches d'une belle et bonne manière. C'est possible que dans ce nouveau départ là qui se fait sentir, ou que ça se place dans votre vie, il y ait vraiment une possibilité de renouer, de mieux vivre les liens sociaux, familiaux, amoureux, amicaux, plus axés et plus proches, hein, avec un amour plus, voilà, plus présent, des émotions plus présentes. Ok ? Moi, j'ai la sensation, de toute façon, que ce nouveau là qui est en train de se mettre en place, il va vraiment venir ouvrir en vous, hein, grâce à cet équilibre aussi qui vous rassure. Hein, les scorpions ont énormément besoin d'être rassurés. Ça, c'est quelque chose qui est une certitude, hein, rassurer émotionnellement. Tout ça, donc dans tout ça, effectivement, émotionnellement, au niveau du cœur, il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir en vous. Il y a un potentiel qui jusqu'ici était, à mon avis, beaucoup plus trop contraint, contrit, hein, resserré, vraiment étouffé même, par peur de souffrir, hein, par peur de la blessure, bien sûr, pas par plaisir, c'est clair. Et là, j'ai une sensation d'équilibre, d'harmonie, de calme et de stabilité, de bien-être qui vous permet d'ouvrir un espace que vous n'aviez jamais réussi à ouvrir jusqu'ici. Pas autant. Avec ça, on a encore une carte de nouveau départ qui clôture un peu ce mois. Donc, ça peut être fin de mois, ça peut être mois d'août. Hein, bien sûr, il faut prendre le temps, hein, sur le fait qu'on n'est pas tous au même moment, au même endroit. On ne fait pas tous les mêmes choses au même moment. Donc, il y a, voilà, on est adaptable, hein, un peu, on étire un peu le temps. Hein. Nouveau départ, as de bâton, là dans quelque chose qui est fire, quoi. Hein. C'est quelque chose qui correspond quelque part à cette eau, un peu comme on dit en astrologie, hein, c'est un terme, hein, d'accord ? Ne le prenez pas pour vous. J'adore les scorpions particuliers, enfin personnellement, donc dans cette eau acide, comme on dit que l'eau est acide chez les scorpions, parce que voilà, il y a des émotions qui sont très fortes, très vives, hein. C'est piquant, c'est extrême en fait. Le feu du bâton, ce nouveau départ feu là, eh ben, il s'y place très bien. Il se sent pas trop mal quand même dans cette eau du scorpion. C'est le feu, c'est les bâtons, c'est un nouveau départ dans l'envie, dans l'exaltation. Il y a une envie aussi, hein, qui se place au niveau très corporel, c'est-à-dire il y a un désir, hein. Alors ça peut être effectivement sexuel, mais outre ça, en tout cas c'est quelque chose de très fort,
ok? C'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous, même si ça ne touche pas à cette sphère-là de l'intime. C'est un nouveau départ dans lequel on a envie de se mettre en action, justement. C'est un nouveau départ où on a envie de faire bouger les choses, vibrer les choses. Hein, c'est joyeux, c'est vraiment enthousiaste, c'est très très fort. Hein. Et tout ça, en fin de compte, c'est ce déblocage pour moi, grâce à cet équilibre qui est trouvé, qui vous permet, en fin de compte, de vous ouvrir totalement. Pourquoi? Parce que on dit souvent que le scorpion, il est pessimiste. Hein, c'est parce qu'il a peur de souffrir, en fin de compte. Donc, parfois, il va avoir tendance à aller vers le pessimisme. Pour en fin de compte se dire bon bah voilà c'est pas possible, alors je préfère imaginer que c'est atroce et puis comme ça si c'est une bonne surprise c'est bien, voilà, hein. Donc et c'est comme si là d'un coup on avait conscience qu'on allait pouvoir enfin faire un peu différemment quoi, hein. Voilà. Alors on continue, Scorpion, extension. Allez, nouveaux messages, nouveaux conseils pour nos amis Scorpions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh, c'est beau. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est relationnel quand même. Amoureux, pas amoureux, relationnel en tout cas. C'est bien Scorpion ça, hein, de pas savoir si on doit accepter l'équilibre ou pas, hein. On n'est pas sûr, hein, ça nous pose question, hein. Il y a encore cette part là un peu fataliste du mais non c'est pas vrai, je vois pas pourquoi ça m'arriverait à moi, hein. Bon. Mais si, ça peut vous arriver à vous, amis Scorpions, vous êtes top les Scorpions, hein. Allez, on reprend ici. 6 d'épée, voilà, roi de coupe. Donc on arrête quelque chose parce qu'on sent qu'on va vers autre chose de nouveau, ok? Effectivement, on avait le mois dernier, travail d'introspection et de nettoyage qui va changer votre vie. Oui, on est encore dans cette passe-là. On a avancé un peu là-dedans, on a fait quelques pas en plus pour moi, et on est encore dans cette phase de oui, on est en train de changer notre vie, hein, voilà, Scorpion. Donc ici, effectivement, du coup, on se rend compte que pour changer notre vie et qu'on a vachement envie quand même d'avoir là ce qu'on nous propose, c'est quand même vachement sympa. Ça fait quand même vachement vibrer notre petit cœur de Scorpion, d'accord? Et donc, on décide, hein, vous prenez la décision de stopper quelque chose, de quitter un espace qui vous était trop enfermant, en fin de compte, hein, tout simplement, qui faisait partie quand vous n'aviez pas trouvé ça. Donc, vous quittez ça pour justement aller vers une écoute, une stabilité, une harmonie émotionnelle bien plus grande. Avec ça, on a le jugement. Le jugement qui vient nous dire que c'est effectivement une seconde chance. C'est une seconde chance qu'on met sur votre route. C'est votre destin que de voir et d'avoir cette seconde chance sur votre chemin. Bien évidemment, les cartes sont dans vos mains. Vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre. Il est quand même, avec toutes ces cartes, avec le jugement, fortement conseillé quand même de le prendre. Mais après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. En tout cas, c'est la fin de la nuit noire de l'âme, comme on dit le jugement. C'est-à-dire que c'est la fin d'une période très difficile. Qu'est-ce qu'on disait ici?
On quitte quelque chose, regardez comme c'est noir dans le coin là ce qu'elle quitte. On quitte quelque chose de souffrant, on quitte quelque chose de désespérant, de difficile quoi. Eh ben c'est exactement ça. Hein, c'est ce que vous êtes en train de quitter. Vous êtes en train de, ça y est, là, les dernières plumes du phénix sont en train de brûler. Ça y est, vous êtes bientôt en cendres, vous allez bientôt pouvoir renaître. Ça y est. Hein, c'est vraiment une image en plus qui vous va très bien. Donc, ça y est, le phénix renaît de ses cendres, vous renaissez nouveau, nouvelle, neuf, ok. Il y a une notion ici de, c'est pas une page qui se tourne, c'est un livre de votre vie qui se tourne. C'est comme si il y avait une notion de j'ai enfin dans le secteur de vie dans lequel ça parle, j'ai enfin trouvé, je le sens, quelque chose qui me correspond et qui va me faire du bien. Je vais enfin pouvoir arrêter de souffrir et en plus de me flageller avec ça. Ok? On veut être plus axé. Hein? Le scorpion, là, d'un coup, il a envie d'être un peu plus spirituellement équilibré avec lui-même. Ici, bon bah voilà, nouveau départ dans l'amour, en tout cas dans les émotions, beaucoup plus présentes, beaucoup plus assumées, beaucoup plus vécues, hein, ressenties, ok. Et ce nouveau départ vous amène cette ouverture du cœur pour vous, pour la vie en général, pour les autres, pour l'autre, voilà. Avec ça, on a la 2 de coupe. Donc, oui, je ne peux pas passer à côté. C'est évident que pour moi, pour certains d'entre vous, une partie des scorpions, ce nouveau départ est surtout placé sur un angle relationnel, affectif. Alors affectif, relationnel, ça peut être effectivement amoureux. Pour certains d'entre vous, ça sera amoureux. Mais effectivement, ça peut être familial, amical, même relationnel au niveau d'une mise en place au travail. En tout cas, relationnel pour moi. Pour ceux pour qui, alors c'est relationnel, mais bon, de toute manière, je vais vous dire un truc, même si, voilà, c'est relationnel, pour certains, ça ne l'est pas. De toute manière, c'est aussi de vous à vous, quoi qu'il se passe. Ce nouveau départ vous permet de communiquer beaucoup plus avec vous-même, ok? Ces deux parts de vous extrêmes, hein, amis scorpions, hein, le oui et le non, l'ombre et la lumière qui font entièrement partie de vous, ok? Communiquent enfin de mieux en mieux, un peu comme un yin et un yang, un yin et un yang qui enfin se réconcilieraient et se remettraient en cercle ensemble, ok? Il y a vraiment une notion ici de meilleure communication émotionnelle, alors effectivement peut-être avec un tiers, ok, quelqu'un, une relation, et en tout cas de toute manière avec vous-même. Hein. Il y a une acceptation dans ce nouveau départ pour moi de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez entièrement. Hein, c'est un très beau lien qui se tisse, que ce soit avec une personne extérieure et de toute manière, dans tous les cas, vous avec vous-même, c'est sûr aussi. Avec ça, ici, on avait le valet de denier qui nous expliquait qu'effectivement, vous êtes en train... c'est une graine qui est posée. Il y a déjà, c'est comme s'il y avait une part émotionnelle qui avait déjà commencé, mais ce qui doit s'ancrer dans la matière, là, la part de ce nouveau départ qui est beaucoup plus terrestre, beaucoup plus matériel, pour le moment, n'est qu'une graine encore. Hein. Ça demande à se mettre encore en place. Il y a encore besoin de temps pour cette mise en place vraiment
pérenne hein, dans la matière sur le long terme. Mais ça commence déjà de toute façon dans les émotions et là on est déjà en plein dedans, ok? Il y a déjà c'est comme si c'était déjà construit, quoi. Hein. Ça va continuer à se construire, mais voilà, on a déjà quelque chose d'important de posé. Le matériel, la pérennité de la matière, elle va venir, cette sécurité de la matière va venir petit à petit après. Avec ça, on a le chevalier d'épée qui nous explique que ça vous casse un peu les bonbons, pour être poli, je pense, que ce soit que à ce stade-là, ok? Que ce soit pas déjà bien ancré dans la matière. Vous avez envie que ça aille plus vite. Vous avez envie que ça avance hyper vite parce que au niveau émotionnel, c'est déjà super fort. Donc, qu'est-ce qu'elle attend, cette matière-là, pour se mettre en place, quoi, hein? C'est un peu comme si c'était ça qui résonnait en vous. Ce que ça nous explique ici, c'est que du coup, vu que il y a des fois on n'a pas le choix, c'est-à-dire que même si on veut aller vite, qu'on veut booster les choses, il y a quand même, un temps à respecter parce que on n'est pas maître de tout et que il y a des fois, la vie elle en décide autrement et que les faits, hein, les choses font que on n'a pas le choix, il faut attendre. Voilà, il faut attendre, il faut du temps. Du coup, peut-être que pendant ce temps, hein, un peu de frustration pour moi hein, dans l'avancée, du coup, vous mettez de la clarté au niveau de la parole, vous en discutez hein, avec là où les personnes qui sont, on va dire, incluses dans ce nouveau départ, hein, dans ça. Vous en discutez, vous communiquez sur ça parce que vous cherchez à vous sécuriser un peu en avance, hein, avoir des réponses, un éclairage, oui c'est ça, hein, de la clarté sur ça pour justement vous rassurer le temps que ça se mette vraiment en place, quoi. Mais en tout cas, si vous pouviez, vous iriez bien plus vite. Ici, on avait équilibrage, harmonisation dans votre vie, au niveau surtout du donner-reçu, accueillir, offrir, ok? Avec ça, on a la 5 de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors la 5 de bâton, elle peut nous dire deux choses. Soit effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une part de vous qui n'y croit pas. Hein, cette part pessimiste là, un peu trop freinée, n'y croit pas et du coup se torture un peu la tronche en se disant mais non, mais c'est pas possible, attends, t'as jamais vécu ça de ta vie, pourquoi ça t'arriverait aujourd'hui, ça se trouve il ou elle ou eux ils te mènent en bateau, c'est des conneries et toi t'y crois à fond, t'es vraiment qu'un con. Pardon, mais voilà, donc ça c'est possible. Ok, qu'il y ait quelques petits doutes comme ça qui viennent. Mais ça, pour moi, ces doutes-là, hein, ici, c'est tant que c'est pas bien ancré dans la matière. Parce que pour moi, c'est ça qui vous fait douter aujourd'hui. C'est cette insécurité-là qui met le doute en vous. Si c'est pas ça, ça nous dit que tout simplement, ce que vous êtes en train de mettre en place là, hein, ce que vous êtes en train de commencer déjà à vivre, hein, pour moi, il y a un début déjà quand même, ça vous fait sortir de tous ces conflits. Les conflits, c'est ce que vous viviez avant. Hein, c'est ce qu'il y avait dans ce secteur de vie-là avant cette arrivée nouvelle-là. Hein. Et c'était infernal. D'où aussi le fait que vous vous protégez ici. Parce que vous avez trop vécu ça. Hein, les conflits, et vas-y, que c'est jamais harmonieux, que c'est jamais équilibré, et que ça se prend la tête tout le temps. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de dialogue positif, ok, parce que, voilà, ça marche pas, quoi.
Donc, les deux sont possibles. Hein, les deux sont possibles. J'ai de toute manière, même s'il y a une part de vous qui doute un peu, j'ai quand même la sensation que même si vous doutez qu'il y a un peu de conflit dans votre petite caboche, que de toute manière, c'est tout de même ce que vous quittez. D'accord ? Hein ? Parce qu'en plus, on a cette notion ici, en numérologie, d'avancer. On quitte le 5 pour aller vers le 6. Ok ? Donc pour moi, c'est ce que vous quittez. C'était comme ça avant de débuter ça avec ces personnes-là ou cette personne-là. Pour moi, il y a quelqu'un, il y a une autre personne qui est en lien avec ce nouveau départ, de toute façon. Ici, on avait la carte de la protection, ok ? Ce petit joyau-là qui a éclos, on veut le protéger parce que, punaise, on sort de quelque chose qui était vraiment pas qui était pas blob, quoi, hein, c'était glauqui glauca, quoi. Et là, ce qu'on a trouvé, waouh, non, ça, on veut pas le perdre, quoi. Donc, on le protège et on attend. Parce qu'on sent effectivement deux valets ici, les deux mêmes. On sent qu'il y a besoin d'attendre que ça se mette dans la matière. Hein, avec ça, on a encore ce valet de denier qui arrive. Comme quoi, c'est bien ça que vous attendez. Vous attendez que la matière soit prête à accueillir ce nouveau départ. Vous attendez que la vie, toutes les choses dans la vie, soit prêt à ce que effectivement ça s'ancre de plus en plus dans la matière, hein, parce que c'est ça qui va vraiment donner un axe supérieur à ce nouveau départ déjà, et en plus qui va vous sécuriser et vous stabiliser entièrement dans ce que pour moi vous sentez déjà dans cette harmonie et cet équilibre. Donc en attendant, hein, que ça se stabilise entièrement, que ça s'ancre entièrement, et bien en fait, vous protégez. Vous protégez cette étincelle-là émotionnelle, d'accord ? Parce que vous avez conscience qu'il faut y faire attention, elle est précieuse, il y a une notion, c'est précieux pour vous. Et vous voulez surtout pas la perdre, hein. Il y a une notion avec de toute façon ici, hein, en haut du tirage, hein, vraiment qui prédomine comme ça, on a le jugement, et le jugement, il y a une notion de chance. Ce qui arrive après, c'est beau, c'est beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus vibrant. Ici, on a définitivement quelque chose de l'ordre de la douceur, quelque chose de l'ordre, pour moi, de la guérison, de comment est-ce que vous arrivez à aimer vos proches, de comment est-ce que vous arrivez à être en lien avec les gens que vous aimez, justement. Ici, on avait cette notion de clan, de groupe qui se resserrait autour de vous ou que vous rameniez à vous, ou justement que dans ce nouveau départ, soit vous êtes beaucoup plus capable de les vivre, ces relations, soit justement dans ce nouveau départ, vous créez votre clan, ok ? Et avec ça, en fin de compte, on a le retour à l'enfance. Le retour à l'enfance, pour moi, il parle d'une notion de retrouver une légèreté. Qu'est-ce que c'est bon pour un scorpion de retrouver un peu de candeur, un peu de légèreté, un peu de cette sincérité. Alors les scorpions sont très sincères, c'est pas, ils retrouvent pas leur sincérité, hein, Ah, mais pourquoi je dis cancer? Parce que c'est l'eau, ça vient tout seul. Bref, les scorpions sont très, très sincères, d'accord? Ça fait d'ailleurs partie de leur mission de vie, d'être le plus sincère possible. On ne parle pas de méchanceté, attention, je fais bien la différence là-dessus, parce que ça m'énerve beaucoup, cet amalgame.
Mais c'est une sincérité enfantine, ok? C'est cette simplicité en fin de compte, c'est ça, la simplicité. Et ça, les scorpions, ils aiment autant ça que dans beaucoup de parts de leur vie, ils l'enfuient aussi. Et c'est comme si aujourd'hui vous étiez prêt, en fin de compte, à accueillir ça dans votre vie, d'accord? Donc il y a vraiment peut-être que ce nouveau départ aussi inclut un ou plusieurs enfants ou très jeunes adultes. Hein, dans ce nouveau départ, c'est possible. Hein, il y a peut-être, pour certains, si c'est un couple, il y a peut-être une volonté de rapidité. On veut vite se poser dans la matière, on veut faire un enfant. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Ici, nouveau départ, hein, c'est ce que je disais, le feu qui se sent bien chez vous dans les scorpions, donc là qui peut bien faire son petit feu de joie d'un nouveau départ qui est dans l'envie, on est propulsé, c'est joyeux, c'est fort, ça vibre fort et c'est beau et ça nous donne une énergie pas possible, quoi. Et avec ça, eh ben, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand même joli, dans le sens où le roi de denier, c'est le chevalier, hein, le valet, pardon, c'est le valet de denier, c'est lui jeune, ok? Le valet de denier, c'est le roi de denier jeune. Donc on sent bien là que ça avance, ok? Il y a des choses encore à poser. Pour moi, il y a surtout de l'équilibre à continuer à mettre, de la bonne volonté, de belles énergies. Effectivement, à prendre soin de ce qui se passe ici. Ok, continuez à arrêter les mauvais processus, à quitter les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, les choses comme ça. Continuez à être dans l'envie, dans l'amour, dans le partage, d'accord? Et tout ça vous fera amener ce nouveau départ dans le denier à une vraie stabilité dans le roi de denier. Ça, c'est vous, pour moi, mi Scorpion. D'un coup, cette eau, en fin de compte, se stabilise dans la terre, d'accord, avec le roi de denier qui est pris comme signe du taureau, on les voit, nos deux belles têtes de taureau derrière. C'est vraiment cette notion, il est plus que stable, il est hyper mature. C'est comme si on nous disait que grâce à ce qui est en train de se passer, vous allez avoir la maturité de comment mettre les choses correctement dans la matière, de vivre les choses dans la matière, d'acter dans la matière, parce que vous n'êtes plus dans les conflits, mais vous êtes justement dans l'harmonie. Et en plus de ça, il y a une maturité émotionnelle. C'est beau. Pour le moment, il y a un peu de frustration. Pour le moment, mais je le sentais bien, je vous l'ai dit ici, je sentais bien, vous voudriez que ça aille plus vite que prévu, plus vite que la vie, elle le veut, mais la vie, elle s'en fout, malheureusement. Elle s'en fout que vous aimeriez que ça aille plus vite. Elle fait son truc, elle fait son job, c'est le sien, et en fait, son job, c'est aussi de vous faire accepter que ça se passe comme ça. Et donc, c'est le vôtre de job d'accepter que ça se passe comme ça. Donc, effectivement, en ce moment, frustration, lassitude, on s'ennuie, ça va lentement et franchement, c'est chiant. Voilà, ok, on va pas se le cacher. Mais, dans cette carte, on a cette notion de couple qui arrive de l'extérieur ici. Et en fait, c'est vraiment, mais on parlait de la vie justement, la vie elle vous pose cette carte en disant oui je sais, je te fais patienter, mais t'inquiète pas parce que ce que je t'amène ici c'est grandiose, ok? Regardez le lien de couleur entre ce nouveau départ dans l'envie, la joie, la ferveur, le désir, ok, et les couleurs qui vibrent ici. Donc,
patience, patience, force, courage et témérité, mes amis Scorpions, parce que non, mais de toute façon, je sais que vous n'allez pas tout foutre en l'air. C'est pas possible, c'est trop joli déjà ce que vous avez là. Vous allez tenir le coup. Allez, une dernière carte avec la 4 de coupe. Mais pour moi, quand même, l'attente arrive à sa fin. Je dis pas que ça va se finir en juillet ou en août, mais on est dans les derniers mois quand même. Ouais, les doutes. Pour ça, ici, je pense qu'il y a un petit peu de... De temps en temps, vous avez des doutes, ça se prend un peu la tête, voilà. Avec ça, on a la lune. La lune, c'est les doutes, les incertitudes. Cette notion de patience, d'attente, vous force en fin de compte à aller voir les blessures, les incertitudes et les doutes que vous avez à l'intérieur de vous. Pas pour les faire exploser dans votre vie, mais pour aller les voir, pour en prendre conscience, pour arriver, si on veut gérer, maîtriser nos émotions, ce que l'on ressent pour vivre vraiment dans l'harmonie, ce qui est en train de se passer, et bien axé, bien ancré dans la matière, on doit dépasser nos peurs, on doit dépasser nos incertitudes, nos trouilles, notre peur de l'avenir, notre peur de ce qu'on ne voit pas, tout ça, on doit les dépasser. C'est pour ça que la vie, elle vous met face à ce défi. Pour moi, c'est véritablement un défi. Vous devez passer à travers toutes ces émotions. Regardez, vous êtes là, pas pour rien. Toutes ces émotions qui sont difficiles. Parce que c'est comme si vous faisiez un travail. Vraiment, c'est une écrevisse, on est d'accord, mais bref. C'est comme si vous faisiez un travail d'épuration, au niveau émotionnel, au niveau de votre passé émotionnel, pour pouvoir commencer un nouveau tome de votre vie. Voilà, mes scorpions, donc ne lâchez pas l'affaire, ne vous laissez pas pourrir par vos doutes et votre mental qui peut avoir tendance de temps en temps. Bon, il y a quand même très peu de cartes, un peu entre les deux. Voilà. Mais bon, faites attention quand même. Je sais, oui, il y a des doutes, des incertitudes, peut-être même des doutes par rapport à votre propre capacité à aller jusqu'au bout de ça, ok? Parce que la frustration, elle est tellement grande qu'il y a des fois, ça paraît insurmontable. Mais l'amour et l'envie est tellement grand aussi dans ce que vous êtes en train de faire que si, vous inquiétez pas, ça l'est. Ok, allez mamie scorpion. Bon, j'espère que ça vous a aidé, parler. La vidéo est super longue, je suis hyper désolée. Bon, voilà, décidément, non mais j'arrive pas à faire plus court. Bon, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres infos pour compléter ce tirage-là. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. Je vais partir là un petit peu courant juillet en vacances. Donc, les rendez-vous, ça sera plutôt à partir de fin juillet. Mais c'est ok. Vous m'envoyez un message quand même dès que vous en avez l'envie, le besoin. Je vous répondrai même si je suis en vacances. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer ce travail. Et on se revoit très bientôt. Ciao les amis scorpions!